Une petite révolution dans le monde des officines. Depuis vendredi, il est possible d'acheter plus de 4000 médicaments sans ordonnance sur Internet. Seuls les sites qui sont affiliés à des pharmacies physiques sont autorisés à vendre ces produits qui sont ensuite envoyés par la poste. Cette pharmacie de Caen a été la première à se lancer dans ce nouveau mode de vente. Elle reçoit entre 60 et 100 commandes par jour. Alors là, je suis en train de contrôler les commandes Internet. Donc je vérifie que les gens ont commandé, s'ils nous indiquent qu'ils ont un traitement particulier, une maladie particulière, et s'il n'y a pas de contre-indication, on valide la commande en signant et après on la prépare. Côté prix, pas de différence entre la pharmacie et son site. Mais le web permet de comparer les prix d'une officine à l'autre. Alors maintenant, en fait, une fois qu'on a validé, qu'on a pris les produits dans le rayon, on a une collègue qui va maintenant préparer l'ordonnance. Donc elle va pointer les produits dans l'ordinateur et puis elle va valider la commande. Et après, ça ira au colis. Bonjour monsieur, je vais m'occuper de vous. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un plus pour les patients parce que c'est très pratique. On reçoit directement les médicaments à son domicile et puis ça permet de grouper ses achats et puis ça fait partie de la vie de tous les jours. Moi je lis mon journal sur une plaquette informatique, je passe mes commandes par Internet. Tous les jours on travaille avec Internet, donc la vente de médicaments c'est une bonne chose. D'autant plus qu'on a beaucoup de retard, nous, la France, puisque ça fait plus de 10 ans que c'est ouvert dans toute l'Europe et la France elle est en train de rattraper son retard. Le marché ne devrait pas pour autant exploser, car ces sites, lourdement encadrés, sont peu rentables au vu des investissements nécessaires. Pour le moment, sur les 22 000 pharmacies que compte la France, seule une trentaine ont reçu l'autorisation de vendre en ligne. Dans les pays d'Europe, où ce procédé est autorisé depuis plusieurs années, le commerce sur la toile représenterait à peine 5% des ventes de médicaments. Nos collègues belges ont fait l'exercice depuis 2 ans d'avoir des sites internet de pharmacie. Il y a environ 4000 pharmacies en Belgique, 184 sites ouverts en 2013. Et ils nous ont fait ce retour d'expérience pour nous dire comment ça allait se passer chez nous, parce qu'on est quand même cousins. Et on voit que ils ne vendent pas de médicaments par internet. Que les pharmaciens qui ont fait des sites, en fait, sont déçus d'être rentrés dans ce processus. Globalement, il y en a eu qu'un ou deux qui sont contents du processus et qui ont une véritable économie associée à cette vente de médicaments. Plus largement, ce mode de vente est loin de faire l'unanimité. Le vice-président du principal syndicat pharmaceutique de France y voit un réel danger. Nous sommes opposés à la vente de médicaments en ligne, pour des raisons de santé publique, liées à 2 raisons majeures, la lutte contre le contrefaçon et la banalisation du médicament qui est un produit de santé qui peut conduire à des mésusages. Pourtant, l'autorité de concurrence propose d'aller encore plus loin et d'étudier l'ouverture partielle du monopole officinal, comprendre la possibilité pour les grandes surfaces de vendre des médicaments. Elle considère que cela permettrait aux consommateurs de bénéficier de tarifs plus attractifs. Et il n'y a pas le droit d'en vendre, il n'y a pas le droit. Une proposition directement récusée par Marisol Touraine, qui déclarait vendredi que la vente de médicaments en grande surface n'était pas envisagée par le gouvernement. Une réaction que regrette UFC Que Choisir. La discussion devra se rouvrir. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les gains de pouvoir d'achat ne peuvent pas provenir des hausses de salaire, car chômage oblige, crise économique oblige, elles sont très limitées et rares. Donc les gains de pouvoir d'achat ne peuvent venir que de l'introduction de la concurrence dans des secteurs qui en manquent pour faire baisser les prix dans un certain nombre de secteurs protégés. Et la pharmacie, sans ordonnance, en est une. Il y a 270 millions d'euros de gains de pouvoir d'achat possibles pour les consommateurs, sans risque de sécurité sanitaire. Voilà de quoi relancer le débat sur le prix des médicaments. Encore faut-il séduire les Français avec ces nouveaux modes de vente. Il y a quelques mois, un sondage révélait que seulement 11% envisagent d'acheter des médicaments en ligne.